Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu au niveau canal, au niveau guidance, au niveau des messages qu'on a à vous transmettre. Donc, prenez ce qui résonne. Alors, je tiens à reformuler le fait que ce sont des vidéos et des messages qui sont générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde et qu'il est important d'avoir un certain discernement, que ça peut parler de vous, de votre situation, mais ça peut aussi parler d'une personne face à vous, de la situation concernant cette personne, qu'on essaie de vous faire passer un message et on vous dit de prendre que ce qui résonne avec vous. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas mis en lumière, une vérité ou une matière, et on va vous aider, vous guider. Donc je suis que le messager, hein, la messagère. Donc prenez ce qui résonne, d'accord? Donc vous savez bien en observant dans votre vie, dans la matière ou dans votre ressenti, ce qui fonctionne pas, s'il y a des choses à comprendre et à modifier pour aller vers une belle transformation. Voilà, donc il peut y avoir des choses qui ont été comprises, qui ont été effectuées pendant les années passées, mais que là, on vous demande en fait d'acter dans la matière des choses que vous avez compris mais pas effectuées. Hein, c'est possible ça. D'accord? Donc, allez, on y va. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas. D'accord? Hein, on pourra déblayer un petit peu et on pourra voir ce qui bloque dans votre situation, pourquoi il y a eu telle ou telle réaction par rapport à un message. D'accord? Donc voilà. Allez, on y va. On va commencer avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Donc, merci aux personnes qui me suivent, merci aux beaux retours que j'ai de personnes qui sont là depuis très longtemps et voilà, qui me font confiance et qui ont retrouvé une confiance, qui font un travail aussi sur eux magnifique. Donc voilà, allez, on y va, c'est parti. Donc je tenais aussi à dire que c'est important quand on a des ressentis et besoin, pas forcément de les partager, mais de comprendre des choses, des fois de lire les commentaires ou de partager dans les commentaires votre ressenti par rapport au message voilà, qui a été transmis. Hein. Voilà. Allez, on y va. Encore une fois. Alors, quel est le message? Mes guides. Quel est le message à transmettre ce jour? La jalousie. On va parler de personnes jalouses, peut-être de qui vous êtes ou de ce que vous êtes en capacité de faire ou de voir. On a des personnes là qui se sentent isolées, rejetées. Alors, on a manipulé aussi, hein, on voit des serpents autour de cette personne. D'accord? Donc, peut-être que on vous a enfermé, hein, dans une bulle, isolé, enfermé, empêché d'être, empêché de parler, empêché de développer votre lumière. On vous a accaparé aussi, hein, on a voulu vous mettre dans une bulle, on a voulu vous enfermer. On a tout fait en fait pour vous isoler. Alors, bon, on va voir un petit peu en dos de deck, le miroir magique. On dit de retourner, prendre les cartes à l'endroit. Ok. On parle de magie, on parle de malveillance aussi. Hein. Il y a peut-être des personnes là malveillantes qui ont créé cet enfermement. On vous dit que vous avez été protégé, que vous êtes protégé, que votre lien
et protégé. Ok, bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. L'amitié. Ouais, on a peut-être là des personnes qui ont voulu une amitié ou qui ont créé une amitié pour pouvoir plus facilement se rapprocher au niveau du travail, au niveau dans le travail. Bon, on va voir un petit peu parce que là, ça reste un peu vague quand même. On va voir. Et puis, je suis très fatiguée, donc je vais vous faire la vidéo quand même, mais j'ai très peu dormi. Ouais, on parle de famille, de réunion de famille. Voilà, bon. On vous a empêché, hein, clairement, là, on vous a empêché d'évoluer, on vous a empêché de mettre votre lumière dans la matière. On a des isolements, on a des enfermements, on a... ouais, on vous a empêché d'évoluer. Bon, si le message, il est clair, on n'a pas besoin de l'étaler plus. Alors, pourquoi ? Donc on a bien la carte de la maison, à l'isolement, c'est bien confirmé, et on a l'enfermement. Bon bah écoutez, là le message il est clair. On vous a empêché de créer, on vous a empêché d'évoluer, de mettre votre lumière, peut-être dire des vérités ou d'être dans les vérités. Ah bah oui, ça plaît pas toujours, hein, quand on a des personnes qui sont dans la vérité ou qui émet la vérité. Hein, voilà, hein, si on vous empêche de parler, on vous isole, on éloigne de vous, donc on vous éloigne aussi de vos amis, de votre entourage, de votre famille. Voilà, on vous enferme. Et puis comme ça, bah, c'est plus facile. On ne voit pas la vérité, on n'entend pas la vérité. C'est plus facile. Hein. Bon, on va voir un petit peu par rapport à ces messages-là. Je m'étale pas parce que je pense que vous avez compris voilà, on est capable de savoir qui a été enfermé consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, une manipulation, une jalousie malsaine. Hein, là, hein. C'est vraiment une jalousie malsaine. On a tout fait en fait pour vous enfermer, vous isoler, vous éloigner en fait de votre famille d'âme ou de votre famille dans la matière parce que votre magie ne plaisait pas à votre intuition, vos ressentis, ce que vous étiez capable en fait de voir, d'émettre, ne plaisait pas, donc ça a été plus facile en fait de vous isoler. Hein. Alors peut-être que vous êtes isolé pour vous protéger, ou un entourage qui vous a isolé par la force des choses pour vous empêcher en fait d'évoluer peut-être au niveau famille, mais aussi au niveau travail. Hein. On a eu la carte du travail tout à l'heure. Hein. L'amitié, voilà, on se fait passer pour des amis et on vous bloque pour que vous puissiez pas faire avancer dans vos projets professionnels, matériels, voilà. Ok, donc travail, ça peut être aussi votre projet professionnel, mais aussi votre travail sur vous-même. Hein. Donc voilà, on va voir un petit peu côté émotionnel. Allez, on y va dans le côté émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la carte de la jalousie. Et en plus, on s'est fait plaisir.
Et en plus, on s'est fait plaisir à voir, en fait, hein, à voir. On a des personnes là qui, on est satisfaites hein, de voir en fait que vous n'arrivez pas à évoluer, que vous êtes enfermé, que vous êtes isolé. Il y a des personnes qui se réjouissent de ça, hein. Donc voilà, hein, on est content, on est contente, on est satisfaite de voir que le système et ce qu'on a mis en place pour vous empêcher en fait d'être dans la vérité, d'être bien entouré, d'être dans votre lumière, de pouvoir être vous, d'être dans votre joie et dans votre bienveillance. Là, on a des personnes qui ont pris plaisir, qui sont dans la satisfaction de vous avoir empêché d'être réunis avec votre famille, avec votre entourage famille d'âme, ou votre famille, vos enfants, ou voilà, votre famille. On vous a empêché, on vous a isolé, on vous a empêché d'évoluer. Voilà, on prend plaisir là, hein, c'est vraiment... voilà, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, on vous a empêché de grandir, on vous a isolé chez vous, on vous a empêché d'avancer dans vos projets, on a tout fait pour, en fait, vous enfermer, pour vous retenir, pour vous isoler, et on a pris plaisir. Et on prend plaisir et satisfaction de voir que vous êtes enfermé dans votre maison et que malgré que vous essayez de combattre cet isolement et de mettre de la magie dans votre vie, au niveau de vos projets, ben, c'est bloqué, ça n'avance pas. Vous n'arrivez pas en fait à mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place. Je ne vais pas dire le mot, mais je l'ai. Hein. Et je pense que vous l'avez entendu. Liberté. Liberté. On a pris une liberté. On a pris une liberté. On vous a bloqué votre liberté. On vous a enfermé pour vous empêcher d'être libre. Alors, j'ai quelque chose dans l'œil, donc... alors, on va faire un petit canal, là. Dans mon œil gauche. Émotionnel, féminin. Ouais, on vous empêche de voir quelque chose. On vous empêche de sentir quelque chose, de respirer de quelque chose. On vous empêche de respirer. On vous empêche de... C'est comme si, en fait, on vous mettait une surcharge d'occupation pour vous empêcher, en fait, de bouger, de faire votre travail, de mettre en place vos activités. Ouais. Ok, on va voir un petit peu, on va développer. Il y a vraiment l'amertume. On a, ouais, ça plaît pas, ça plaît vraiment, ça ne plaît pas à cette personne ou à cet entourage de personnes. La clairvoyance, la façon dont vous avez la force intérieure, la façon dont vous agissez avec magie dans votre maison, ça plaît pas en fait. La personne que vous êtes réellement, ça ne plaît pas. Donc en fait, voilà, c'est un peu comme si on mettait la magie, la lumière que vous dégagez au placard, hein. On vous empêche en fait de rayonner, on vous empêche d'être dans les vérités, on vous isole comme si en fait on ne voulait pas que vous révéliez en fait des vérités parce que c'est voilà, ça dérange, ça dérange. Donc qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'enfermement là? On a la passion. Là, le jugement. Bon, il va y avoir une justice, hein, de toute façon. Hein.
Il va y avoir une justice de fait hein, par rapport aux personnes qui vous ont euh, envahi, j'ai le mot envahi, donc envahissant. Voilà, on a essayé en fait de vous envahir, on a essayé de vous bloquer. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va se passer là prochainement, puisqu'on a la carte du jugement. Donc vous avez été jugé, on vous a jugé, on a pris plaisir à vous juger, on vous a isolé, on a compris, d'accord? Donc bon, sur la carte du jugement et de la passion, on a quoi? Bon, vous avez demandé de l'aide là, hein. On voit bien des personnes en fait qui demandent de l'aide, qui demandent justice. On demande justice là. Ouais. Concernant des unions, concernant des réunions. Encore une. Tentation. On va essayer en fait. On va essayer de vous déstabiliser. Ouais, bon. On va voir un petit peu à la coupe. Dépendance. Et en dos de deck, on a l'homme, la matière. D'accord? Donc on va essayer de vous déstabiliser dans la matière, dans votre côté polarité masculin, masculine, pour en fait vous enfermer, vous isoler, pour vous empêcher en fait d'évoluer dans vos projets. D'accord? Donc restez vigilant, vigilante. Ne vous laissez pas envahir, voilà. Donc dans des énergies qui pourraient vous enfermer, vous isoler, parce que justement, si vous rentrez dans cet engrenage-là, vous allez permettre à ces personnes-là karmiques, toxiques, de prendre du plaisir, d'avoir de la joie, de vous avoir enfermé et isolé, de vous empêcher en fait d'évoluer dans votre dynamisme et dans votre nouveau départ, d'accord? Donc ne vous laissez pas déstabiliser. Voilà. Allez, on relève la tête, hein, et puis peut-être qu'il y a des personnes qui se sont isolées aussi pour se protéger hein, de l'extérieur, protéger d'une relation, protéger des tentations, protéger de personnes qui n'étaient pas en accord avec vous. Hein. On a peut-être rien dit, on a peut-être laissé dire et laissé faire. Parce qu'on a peut-être senti en fait qu'il y avait des choses qui nous bloquaient, qui nous enfermaient, qui n'étaient pas en accord avec nous. Ok, dans la matière, bon, effectivement, on a le désert là. Hein. Donc là, ça concerne vraiment des personnes qui sont isolées, enfermées. J'ai toujours cette personne là dans mon canal, dans ma vision là. Hein. Une personne là qui a fait du mal, là, qui a pris du plaisir à vous faire du mal. Ouais. On a essayé de vous illuminer, hein, voilà, Bon. Bon, encore. Ouais, bon, ben, il va y avoir, donc là, ok, il va y avoir des foudres. Hein. Il va y avoir une justice divine hein, par rapport à des personnes qui ont agi avec de mauvaises intentions. Hein. On vous a isolé, on vous a enfermé, on vous a bloqué, on a empêché en fait, on vous a empêché de faire et de dire ce qu'il y avait à faire et à dire. Et là, il va y avoir des foudres hein, qui vont tomber sur ces personnes-là. Donc, peut-être retournement de situation. D'accord? Alors, sur le désert, je peux avoir un message supplémentaire. Va-t-il se passer là, prochainement? Des épreuves. Des personnes qui vont être mises à l'épreuve. On va vivre des épreuves. Masculin. Masculin, masculine, énergie masculine. Il va y avoir des épreuves là. Hein.
Donc vous pouvez très bien être une femme, polarité masculine, ou un homme de polarité féminine et sentir en fait que vous allez peut-être vivre là, aujourd'hui ou dans les jours à venir, euh, quelque chose en fait qui va mettre en lumière une épreuve, où vous avez vécu une épreuve dans la matière, puisqu'on parle de l'homme, donc le yang, dans la matière pour en fait mettre de la visibilité par rapport à une illusion, quelque chose qui a été bloqué ou un entourage qui a bloqué, mais peut-être que ça va pas forcément vous concerner, ça peut peut-être concerner aussi quelqu'un qui est d'esprit masculin, ou peut-être un masculin qui a été enfermé dans une situation. euh, on a voulu aller vers un nouveau départ, on a voulu mettre des changements, on a senti un petit peu comme s'il y avait des changements qui étaient en train de se présenter, mais on n'a peut-être pas vu tout sur le bon côté, hein, on n'a pas voulu voir les choses. euh, bon, on va voir un petit peu, alors, à la coupe, la réussite et l'ordre. Bon, de toute façon, il va y avoir justice hein, là-dessus, hein. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Ce qui doit être fait sera fait. Les personnes qui ont manipulé, qui ont fait du mal et qui vous ont enfermé, vous isolé, à partir du moment où on est dans la lumière et qu'on est dans les vérités, voilà, à un moment donné, il y a un retour de situation, un retour de bâton. Et en fait, voilà, la justice divine, elle est faite. D'accord? Donc, elle va être faite. Hein? Elle va être faite. Ok? Bon, on y va. Par rapport à cet homme-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, croyance limitante. On a quelqu'un qui avait peur, en fait, hein, peut-être de se sentir isolé, de se sentir enfermé, quelqu'un qui était dans l'illusion, qui était dans voilà, hein, on se met en fait, on est peut-être plus libre en étant dans cette famille, dans des réunions de famille. Voilà, peut-être qu'il y a des moments où on est un peu amer, où on a vraiment de l'amertume par rapport à des situations bloquées, bloquantes, ou voilà, mais peut-être que aussi on a peut-être pas réussi certaines choses, on a menti, on s'est menti à soi-même hein, concernant une relation. Ouais, on a la carte du malheur derrière. Pour moi, c'est quelqu'un là qui peut-être dans cette vie ou dans une autre vie, on a été isolé, on a été enfermé. Bon, en même temps, on est le 30 là, hein, donc c'est intemporel les vidéos, mais là, on est dans le 3-3, hein, le 30, le 3, et décembre, c'est aussi le 3, d'accord? Donc 3-3, donc un miroir d'action, un moment, le moment de mettre des actions, hein, de sortir de notre isolement, de sortir euh, de, de nos croyances limitantes. Peut-être que là, il y a une grande vague émotionnelle qui est là, hein, chez cette personne. Et en fait, on va voir les choses, on est amené à voir les choses autrement. Hein. Bon, ben voilà, hein, donc c'est bien confirmé, on a l'éveil spirituel. Là, on a vraiment quelqu'un qui est poussé à voir, à sortir de l'illusion, à sortir de cet enfermement. Donc peut-être que un mal pour un bien, cette personne, cette famille vous a isolé, mais peut-être que ça a été aussi pour vous montrer en fait des choses que vous n'aviez pas vues. Hein. Donc vous faire prendre conscience et mettre des actions dans la matière de choses que vous n'avez pas voulu voir. D'accord? Donc, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais.
libération toxique. On a nettoyage, on a nettoyage, on a le balai là, donc voilà. Donc peut-être que ben, vous avez travaillé sur votre spiritualité, que vous avez fait un grand ménage au niveau de vos énergies, mais peut-être que dans la matière, il y a des personnes qui doivent effectuer des nettoyages et qu'on ne veut pas. Alors j'entends des personnes qui vont me dire bon, il y en a marre de faire focus en fait sur le ménage, sur le nettoyage, voilà, mais si ça vous touche de près ou de loin, c'est qu'il y a des choses que vous avez faites et bravo de les avoir faites. Hein. Peut-être que vous avez mis du temps, voire plusieurs années, parce que c'était peut-être pas le bon moment pour vous, donc bravo de ce que vous avez fait. Mais là, on parle de choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas fait, que on vous parle d'aller en profondeur, d'accord? Donc libération toxique, c'est peut-être un cadeau, puisque là j'ai l'ordre et la réussite, d'accord? Donc c'est peut-être un cadeau qu'on vous fait de vous transmettre le message ou un message que dans l'ordre des choses, il va y avoir des nettoyages, il va y avoir des choses qui vont se produire ou s'effectuer prochainement pour vous aider justement à sortir de votre isolement. D'accord? Donc moi, pour moi, là, c'est des nettoyages qui ne vous concernent pas ou peu. Donc peut-être que c'est dans la matière concernant une personne que vous avez en miroir, ou peut-être que vous avez des choses en miroir à effectuer, que ça ne vous concerne pas directement, mais ça vous concerne indirectement. D'accord? Peut-être des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été faites par rapport à quelqu'un de votre entourage proche. Parce que là, on parle de proximité. On parle dans la maison. D'accord? Donc peut-être que dans une maison, vous ou l'autre personne a quelque chose à voir, à dire, à faire, à effectuer. Ok? Allez. Ouais. On m'a dit que quand il arrive le soir, au moment du coucher du soleil, il y a des choses qui remontent en vous, des choses qu'on a besoin de voir, on a besoin de comprendre. Ouais. Se mettre à nu, donc il y a un besoin de se mettre à nu. Il y a un besoin de... il y a des pardons. Alors se mettre à nu, c'est pas se déshabiller, voilà. Hein, c'est vraiment aller dans le pardon concernant des situations ou concernant des choses qu'on n'a pas vues, on n'a pas voulu voir, on a... Voilà. Hein, quand on arrive le soir, c'est un peu... j'ai une chanson là qui dit quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. Je sais pas, ça a peut-être parlé à certains. Hein, on parle de désert en même temps. Donc c'est un peu comme si vous arriviez en fait dans une ville que vous connaissez pas. Et en fait, vous allez peut-être être amené à pardon monsieur, pardon madame, est-ce que vous sauriez me guider sur un lieu, sur un travail, sur une maison, sur un logement, voilà, hein, c'est un peu, on arrive à tâtons, on ne sait pas trop où on va, mais on a un besoin en fait de rentrer dans une communication, de trouver un petit peu une place, de s'y faire un peu sa place, hein, un peu comme si on était un ado qui cherchait à avancer, à construire sa famille. Voilà, on a vécu des épreuves et que là maintenant on nous dit ben vas-y lance-toi, il est temps, hein. Donc voilà. Donc le soir, ouais, le soir on a un peu eu tendance à mettre un peu les choses dans des cases. C'est pour ça qu'on a la clairvoyance aussi, les croyances limitées. Parce que, ouais, il y a peut-être eu des choses de faites, mais il y a peut-être eu des choses où on est passé à côté, je sais pas, on va aller voir. Je vais reprendre l'oracle des miroirs pour voir un peu
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a besoin de voir. Et la foudre. Culpabilité, ouverture. Ouais, c'est pour ça qu'on a le pardon, en fait. Hein. On culpabilise, en fait, de ne pas avoir... il faut se pardonner, en fait, parce que là, on est dans une culpabilité, on a été accusé, on a été enfermé, on a été isolé, donc voilà, la fatalité, c'est que, on a peut-être été bloqué, si on a été bloqué, si on a été enfermé, et qu'en fait, on nous a empêché d'être, de briller, de rayonner, et d'être dans la vérité, oui, là, maintenant, on nous pousse en fait à sortir de cet isolement pour être dans la vérité, pour dire la vérité. Et si on rencontre en fait des personnes qui ne veulent pas entendre les vérités et qui ont tendance à vous isoler parce qu'on ne veut pas voir la vérité, on ne veut pas l'entendre, donc on a un peu tendance à... ces personnes-là, il y a quand même une forme de conscience, donc malgré ceux qui prennent plaisir à ça, mais on comprend que on a quand même évolué, on a quand même avancé, il y a quand même eu de belles choses, même si on s'est senti trahi, même si on a été trahi, il y a quand même eu de belles choses hein, qui ont été révélées. Et là, on nous dit en fait de prendre conscience de ça, de ne pas s'enfermer dans les échecs, le mal-être et de voir tout en noir. Hein. Il y a toujours un mal pour un bien. Vous avez toujours votre lumière en vous qui vous a permis d'avancer et vous allez aller vers votre réussite. Il y a juste que peut-être qu'en ce moment, il y a des personnes qui voilà, ont tendance à voir le verre plutôt vide que le verre à moitié plein. Ok? D'accord? Donc, bon, je vais m'arrêter là. Prenez ce qui résonne. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais là, c'est important de voir qu'il est temps, en fait, de prendre conscience hein, que, justement, il est temps de se battre dans la matière, de se libérer de ce qui n'est pas en accord, d'être dans la vérité, de dire les vérités, et que même si vous ne voulez pas entendre les vérités, ou si vous avez des personnes en fait qui ne veulent pas entendre les vérités, et tout à chacun de faire son travail. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis voilà, ce 30 décembre, on est dans une journée d'action, on est dans une journée de matière. Et voilà, si vous êtes quelqu'un qui a fait le bien, on va vous protéger, on va vous aider. Et si votre mission, c'est d'être dans la vérité, de dire les vérités, soyez dans la vérité. Et ceux qui ne veulent pas entendre les vérités, de toute façon, à un moment ou un autre, se passera ce qui doit être. Voilà. Je m'arrête là. Pas vraiment des énergies super agréables là. Donc je pense que il va y avoir des choses dans cette journée qui vont se mettre en place et que vous allez comprendre en fait ce que vous avez besoin d'entendre et de comprendre. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.